Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour classer les techniques d'intensification. J'ai fait 3 grandes parties. C'est validé, ça va, donc bof. Donc globalement c'est utile, mais bon, il y a mieux. Et troisièmement, 100% Spectre Gadget. 100% gadget. 100% Instagram. Je vais mettre ça d'ailleurs. 100% Instagram. « 100% Instagram. 100% j'explique mes résultats avec mes athlètes qui sont des exceptions génétiques grâce à ça, tu vois. Donc, on va en voir. Et elle va se remplir cette case-là, vous en faites pas. Donc là, il y a toutes les techniques d'intensification qu'on va traiter aujourd'hui. Je pense pas en avoir oublié. C'est les plus communes du moins, donc c'est là que ça va être intéressant. Et on va voir ça en détail. Ok ? Je vous le rappelle juste avant, ce genre de vidéo-là, c'est ce que vous avez chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Parce que ma mission, c'est justement de débunker. Vous voyez ? Et là, on peut pas faire plus débunker. Il y a une catégorie inspecteur gadget. Est-ce que tu comprends ? Donc, je veux vraiment mettre les points sur les i. Que d'un côté, on soit pas trop non plus dans la complexification. Donc, l'optimisation en outrance, même si évidemment c'est crucial d'optimiser. Je suis de cet avis-là de chercher les 5, 10, 15, 20% en plus pour justement chercher ce pourcentage aussi en plus d'optimisation et donc de résultats sur l'année. Mais il faut jamais perdre de vue l'effort. Il faut jamais perdre de vue la régularité. Il faut jamais perdre de vue l'essentiel. Et de l'autre côté, éviter complètement la mystification. C'est-à-dire les croyances un petit peu de base, qui n'ont pas de background, donc la broussaillance finalement. J'essaie toujours de me situer bien au milieu, et ça c'est crucial, parce que mon retour d'expérience de plus de 10 ans, de plus de 5 ans de coaching également, et d'athlète pro finalement en bodybuilding, me permet justement de bien distinguer les choses, de bien mettre les points sur les i, de bien avoir une bonne clarté de ce qui marche, ce qui marche pas, et aujourd'hui on est en 100% dedans, comme absolument chaque vidéo, chaque semaine. Donc les gars, vous le savez, c'est tellement ma mission, je m'en suis tellement investi, et c'est tellement rendre au moi d'il y a 10 ans que donner cette clarté-là, et par extension vous le donnez à vous, que j'ai créé, en plus de cette chaîne YouTube-là, et en plus de tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, un mouvement, une plateforme, créée par des coachs, 8 coachs experts, qui sont réunis pour créer cette plateforme-là. Et j'ai créé cette plateforme-là avec eux pour vous donner les meilleures informations possibles. Et cette plateforme-là, c'est l'Imperium. César, Imperium, vous commencez à connaître. Cette plateforme-là, c'est l'Imperium. Il y a 500 places limitées. Après, on fera plus rentrer jamais personne. 500 places limitées, ok. 6 formations offertes, on en a ajouté une ce mois-ci. Comment construire son entraînement, 5 heures de formation. Push-pull legs, upper lower, split, full body. Comment optimiser sa nutrition, comment optimiser ses hormones avec la nutrition. Et également le nutrient timing de A à Z pour gérer ses sèches et ses prises de masse de la meilleure façon possible d'un point de vue nutritionnel. Donc, 6 formations. Plus de 60 vidéos et podcasts alimentés chaque semaine déjà présents sur le forum, 500 membres limités, un forum d'échange avec 8 coachs experts qui alimentent ce forum en contenu. Ça n'existe nulle part ailleurs, c'est simple, ça n'existe nulle part ailleurs. Et je suis très fier d'avoir lancé ce mouvement-là et je vais juste vous lire un retour avant qu'on démarre la vidéo. Hop, voilà, j'ai reçu il y a littéralement 30 minutes. J'ai screen tout de suite, je me suis dit c'est parfait. Je suis en train de catch-up, donc de rattraper la rediffusion du webinaire. J'ai eu le temps de regarder les 2 premières parties. C'est Valuable de Fou Furieux, PTDR. J'ai lu PTDR comme si c'était un mot important. C'est Valuable de Fou Furieux, PTDR. Donc ça a de la valeur de fou. Je vais vous mettre aussi à l'écran les retours qu'on avait, ne serait-ce qu'à la première partie du webinaire. Là, c'était un événement qu'on avait organisé gratuitement pour tous les membres du forum, justement. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes gâtés. Et comme je vous l'ai dit, par contre, c'est vraiment pour un nombre limité de personnes. Donc check le premier lien dans la bio, là, tout de suite, pour regarder justement s'il y a encore des places, à l'heure où tu regardes cette vidéo-là, et si oui, ce que ça contient encore plus. Parce qu'il y a plein d'autres surprises. Et je veux vraiment que tu vois tous les retours qu'on a positifs, et à quel point, chaque jour, ce mouvement-là impacte des hommes et des femmes, des coachs et des athlètes passionnés, chaque jour à progresser. Chaque jour, on en prend plus, et chaque jour, justement, à mettre un pied devant l'autre et à devenir meilleur. Parce que c'est réellement ça qui est important. La musculation, c'est pas que s'entraîner, c'est pas que progresser physiquement, c'est tout ça. Commençons tout de suite la vidéo, les gars. Donc, première méthode qu'on a là, hop, je prends un stylo qui marche. Première qu'on a là, le rest pause du coup. On va commencer avec celui-là. Alors qu'est-ce que c'est que le rest pause, comment on le fait, etc. Bon, j'ai l'occasion d'en reparler justement, j'en parle en détail sur l'Imperium de ces 3-là, là. Rest pause, drop set, cluster set, les méthodes qui vont étendre la série, parce que c'est très intéressant justement de jouer là-dessus, et c'est très intéressant justement de savoir bien les gérer, bien les placer. Parce que comme tout, une addition à un programme, que ce soit une série, un exercice en plus, une technique d'intensification en plus, justement, c'est un risque de fatigue en plus. Donc il faut être très stratégique avec. Donc rest pause, c'est le fait de faire une série, prendre une pause et reprendre à l'échec cette même série-là. Donc par exemple, je suis à la presse, je mets 300 kg, je fais 10 reps et j'atteins l'échec à 10 reps.
Je vais prendre 8 grandes respirations. Ça 8 fois pour bien réoxygéner tout mon corps et mes muscles. Ou alors, je vais choisir de compter 15 à 20 secondes, soit plus ou moins l'équivalent. Et ensuite, je vais recommencer ma série, toujours avec le même poids, en étant resté assis à la presse, avec cet écart-là de 15 à 20 à 25 secondes à peu près, et essayer de regratter 5, 4, 3, 6 reps autant que je peux. L'avantage, c'est que ça ajoute pas mal de volume d'entraînement, mine de rien, et surtout de volume d'entraînement avec une charge lourde. Ce qui est un peu pénalisant, c'est que ça peut être assez traumatisant nerveusement. Parce qu'en fait, souvent, ça va se faire sur du lourd, que ce soit en top set ou en back off set, ça va se faire sur du lourd. Et donc, ça peut s'avérer assez traumatisant pour le reste de la séance. Donc souvent, c'est pas forcément sur le premier exo qu'on va le faire. Mais c'est une technique que je trouve assez intéressante, et que j'aime bien utiliser, surtout chez les avancés qui savent vraiment mettre l'effort, et du coup, qui savent en tirer tous les bénéfices. C'est sûr qu'en termes de volume d'entraînement et de tension mécanique accumulée, ça vaut pas une série en plus, mais ça peut être intéressant. Donc franchement, celle-ci, je l'aime bien. Mon cœur vacille. Elle est pas non plus magique. Mais allez, on va mettre dans c'est validé, parce que je sais que je la fais souvent utiliser quand même. Bon, attends, si je dégaine un stylo qui marche pas, je vais mettre dans c'est validé, respose, parce que si elle est bien utilisée, avec parcimonie, avec stratégie, avec intelligence et avec but, parce que le but c'est pas de dire « Oh bah tiens, le respose, j'ai envie d'utiliser, je vais le mettre ». Bon, si t'es curieux, vas-y, parce qu'au moins tu sais ce que ça fait, et ça peut t'aider à mieux programmer pour tes clients, pour toi à l'avenir, mais le respose, c'est vraiment... En fait, comme tout ce qui est là, faut que ça serve un sens, faut que ça serve un but, sinon ça fait pas sens. N'importe quel exo, n'importe quel nombre de séries, n'importe quel rep range, donc intervalle de série que tu choisis, doit faire sens. Deuxième, le drop set. Alors, le drop set, donc là vous commencez à connaître. Drop set, je vais mettre d'ailleurs drop set slash drop set mécanique. Parce que j'aime bien aussi justement, pareil, comme le respose, il y a plusieurs déclinaisons, et là d'autant plus. Drop set, c'est simplement, je fais une série et derrière je baisse le poids et je continue. Enfin, même de manière plus générale, si on vous a donné une réponse, une définition plus générale, ce serait, je fais une série et ensuite je continue en ayant baissé la résistance. Comme ça colle aussi pour le drop set mécanique, parce que le drop set mécanique, ça peut très bien se traduire par, je fais un exo poids de corps lesté, je lâche le poids, donc je me déleste, donc je baisse la résistance, et ensuite je continue en faisant au poids du corps et en trichant sur la positive. Donc j'ai fait en 3 temps, lesté, délesté, triche. Donc c'est la résistance qui a baissé. Comme je peux très bien faire une extension triceps et être debout, non, le faire dos à la poulie, derrière la tête, ensuite j'attends l'échec, je facilite la chose en me retournant et en continuant devant, et pour faciliter encore la chose, je me penche en avant pour continuer avec des reps. Ça, j'ai juste changé la position de mon corps et pas le poids au fil de justement ce drop set. Donc c'est un drop set mécanique aussi, il dépend de ma position physique. Donc il y a plein de façons de le faire, mais drop set en général, c'est 3 séries, ça peut être 2, ça peut être une série lourde suivie d'une série légère, techniquement c'est un drop, donc un drop set. Autrement, un drop set, c'est souvent 3 séries d'affilée. Donc c'est souvent une série, on baisse le poids une fois, puis une autre fois encore. Donc en général, c'est, par exemple, je fais un développé couché, on évite au libre souvent les techniques qui vont allonger la série comme les 3 premières là, cluster set, drop set, respose, parce que justement ça va créer un effort beaucoup plus long en peu de temps, plus de volume en peu de temps, et donc c'est bien d'avoir de la stabilité en général. Il faut éviter de le programmer sur des mouvements libres, ces choses là de respose, de drop set, de cluster set, parce que ça nécessite ça peut faire accumuler beaucoup de fatigue momentanée, et donc tout ce qui est gainage, facteurs limitants peuvent être gênants. Donc drop set ou drop set mécanique, donc souvent je fais par exemple un développé horizontal à la machine, allez on va prendre un exemple guidé, je fais 10 reps à l'échec, ensuite je baisse le poids de je sais pas combien de pourcents, je refais 10 reps à l'échec ou 11 ou 12, peu importe, il n'y a pas de chiffre magique tant que tu es proche de l'échec ou à l'échec total, et ensuite, l'échec, proche de l'échec, échec, échec total, c'est 3 moments différents, donc disons échec pour être au milieu. Ensuite je rebaisse et là je vais taper 12 reps avec encore un poids plus bas. Donc c'est ça souvent le modèle de base, c'est un peu 10, 10, 10, plus ou moins. Donc ça j'aime beaucoup. Comparé au respose, l'avantage c'est que du coup on va cumuler plus de reps, par contre ce sera avec moins lourd. On va cumuler plus de volume que le respose, parce que le respose si je fais 10 reps plus 4 ça fait 14 reps. Le drop set si je fais 3 fois 10 reps ça fait 30 reps, soit quasi le double en fait, enfin plus du double. Donc finalement il y a plus de volume. Par contre ce sera en baissant le poids, donc ce sera du volume moins lourd accumulé. Je trouve que c'est intéressant. Mais il faut aussi surtout le voir, le drop set, comme un gain de temps. Un peu comme le superset, on va le voir. Drop set, allez...
J'ai quand même une catégorie validée que je dois remplir, je vais le mettre ici, drop set, allez, c'est validé, tout le monde le connaît, et en termes de gain de temps et d'augmentation de l'intensité momentanée, c'est top. Troisièmement, le cluster set. Alors le cluster set, il est moins connu, en gros, souvent c'est un 6x6, j'ai noté à côté pour que vous ayez un repère. Souvent c'est un 6x6 avec 15 secondes de repos. Ça c'est le vraiment modèle de base, après on peut le décliner sous plein de façons. En gros, le concept sur le cluster set, c'est de retarder l'échec. Donc là, je vous ai dit, par exemple, rest pause, je vais faire 10 reps plus 6, plus 5 par exemple, et j'ai noté 5. Le drop set, ça va être 3 x 10, on va dire, donc 30. Donc vous voyez, là j'ai 15, là j'ai 30. Et bah le cluster set, j'ai au minimum 36 reps. Donc là j'ai encore plus de volume. Par contre, j'ai moins de lourd que sur le rest pause, et j'ai moins d'intensité que sur le drop set. Mais j'ai plus de reps au total. Alors celui-là, je vous le dis direct, le cluster set, il est pas bête, il est intéressant, surtout quand on fait un rappel d'un muscle, mais j'utilise très peu parce qu'il y a peu d'efforts, et pour moi, l'intensité de l'effort, c'est aussi important que la tension mécanique et la charge lourde. Donc certes, on va avoir plus de volume, mais il n'y a pas l'intensité qu'on veut, parce qu'en fait, on va faire les 5 premières séries de 6 reps, on va les faire à 80% de notre échec, et c'est seulement la dernière série qui doit tomber pile poil sur l'échec. Donc franchement, celle-ci, elle est pas dégueulasse, parce qu'elle peut avoir son utilité, mais c'est clairement pas le top. Mais encore une fois, si vous êtes très bon en programmer, comme moi, clin d'œil, non, on va dire des choses en commentaire après. Si vous êtes très bon à programmer, le cluster set, vous pouvez toujours y trouver une place. Ok. Deuxièmement, giant set. Donc giant set, en gros, alors j'aurais dû commencer peut-être... Bon, je commençais par bicep superset, comme ça on va évoluer. Donc bicep superset, c'est 2 exos ensemble, ok. Tricep, c'est 3 exos ensemble. Et giant set, c'est 4 plus. Donc c'est un circuit finalement. Bon, on va quand même commencer par giant set. Circuit, franchement, il y a une grande emprise de masse, il y a un grand déclin dans les performances, plus tu vas enchaîner de performance de performance en performance. Donc très honnêtement, pas très utile en prise de masse. En sèche, pareil, tu vas te fatiguer beaucoup, tu dépenses pas tellement plus de calories quand t'entraînes... Enfin, si... mais tu vas beaucoup plus te fatiguer pour moins de performance, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc Gen 7, je mettrais dans ça va, parce que c'est pas non plus un truc poubelle, ça peut être intéressant. Dans certains contextes, par exemple en compétition, il y en a qui le font pour s'aplatir justement, donc c'est pas jeter à la poubelle, c'est pas gadget au point d'être gadget. Par contre, c'est clairement pas dans mes top priorités. Ensuite, bicep superset. Donc, alors je l'ai mis ensemble, mais c'est un petit peu différent dans la sémantique. Bicep, c'est le même muscle. On va faire 2 exos d'affilée sur un même muscle. Et superset, c'est 2 muscles différents. Ok. Hop. Voilà, différent. Donc, en fait, le bicep, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je fais un exo pectoraux plus un exo pectoraux. Un exo bicep plus un exo bicep. Le superset, mais c'est vraiment que dans la sémantique, hein. Même moi des fois je dis superset pour un bicep et peu importe. Et superset, ça serait du coup biceps et triceps. Par exemple, curl barre Z, extension corde triceps. Genre 2 muscles souvent antagonistes, mais ça peut être autre chose, hein. On peut très bien faire un superset épaule et biceps pour gagner du temps, exactement comme le drop set qui fait gagner du temps. Donc superset et biceps, gros point fort c'est le gain de temps. L'augmentation aussi de l'intensité momentanée. Parce que je sais que moi ça m'a beaucoup aidé pour les bras, là sur les derniers mots je faisais du bodybuilding encore, sur les biceps, de faire un curl à la poulie basse puis ensuite à la poulie haute. Alors poulie haute c'est pas stable et tu peux pas mettre très lourd, mais ça me permettait justement de... comment dire, j'avais des énormes pumps etc, et des énormes résultats avec, je voyais. Alors c'est un exemple, mais en fait je vois qu'il y a... Le superset et bicep pour le coup sont vraiment effectifs sur les deux plans. À la fois créer un bon travail, augmenter l'intensité momentanée, augmenter l'influx sanguin si c'est aussi ce qu'on cherche, et également justement gagner du temps. Par contre niveau performance, c'est vrai que le deuxième exercice va être impacté. Donc pas l'idéal, mais moi j'aime beaucoup, et surtout le gain de temps est top. Surtout aussi le travail des muscles antagonistes est top, vraiment pour gagner du temps, que ce soit pec, dos, que ce soit biceps, triceps, que ce soit quad ischio. Franchement, top. Par contre, niveau performance, c'est pas l'idéal, mais il y a un gros gain de temps, et c'est pas non plus un tricep ou un giant set où on perd trop d'énergie. Donc superset, bicep, je mettrai là. On va dissocier les deux, tiens. Superset, je mettrai là, parce que quand on fait un muscle et un autre, c'est que la fatigue générale qui peut impacter le second muscle, et pas forcément la fatigue locale, parce que si je fais les pecs et le dos, si je fais un exopec et ensuite un exodos, tout ce qui est impacté sur le dos, c'est la fatigue générale éventuelle de l'exopec, mais pas l'exopec. Donc superset, c'est validé. Bicep,
Je vais distinguer quand même. Bicep, où est-ce que je le mettrais? Bicep, 2 fois le même muscle. Non, ça peut être un bon gain de temps, mais c'est vrai que la performance sur le deuxième exo va vraiment décliner. Ah. Bon, allez, je vais le mettre dans ses validés, je vais être gentil aujourd'hui. Bicep. Ok, maintenant on va passer au tricep. Donc tricep tout simplement, bah, c'est 3 exos enchaînés. Ok, au lieu de faire un superset où on va faire un exo, un autre, puis un temps de repos, puis un exo, un autre, puis un temps de repos, enfin les deux mêmes exos sur lesquels on tourne. Là, tricep c'est vraiment un exo, 2 exos, 3 exos, temps de repos. Et on reprend. D'un point de vue performance, vous en doutez bien, ça décline davantage. Après, le tricep peut très bien être fait avec 3 muscles différents. Ok. Donc là, ça peut être un gros gain de temps. Mais il y a quand même là, durant ce temps-là, une accumulation de fatigue quand même. Donc bon, à la limite en fin de séance, tu fais superset abdos, mollets et je ne sais quoi d'autre qui est pas très important, pourquoi pas. Je mettrais dans ça va. Parce que en termes de performance pure, de prise de masse, je vois pas trop l'intérêt, c'est plus une méthode de remplissage, de gain de temps, franchement. SST. Alors là, c'est la méthode de Patrick Duhor, qui est un coach qui a bien la tête sur les épaules et qui fait du très très bon travail évidemment. Par contre, pour quelqu'un qui prend pas de l'insuline et qui est naturel et qui est pas une élite génétique et qui cherche à performer et pas à justement surfatiguer un muscle, alors après le SST, c'est pas seulement une méthode d'entraînement, c'est aussi tout un format d'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est délicat. Je le mets dans méthode gadget parce que bien souvent il est mal utilisé. Je suis sûr qu'on peut en tirer des bons bénéfices, pour ça que je vous ai dit celui-là, 100% Insta, bon là je pas forcément pour celui-là, 99% du temps, pas logique. Je le mets ici, mais c'est pas pour cracher sur la méthode pour le coup, parce que je vois des modèles d'entraînement où c'est intéressant, et je vois aussi sur le long terme, pour les personnes qui ont des articulations et les muscles un peu plus fragiles, que ça permet justement de fatiguer un petit peu plus les muscles en amont des performances, et donc de mettre moins lourd et d'en tirer un bon travail. Donc en fait, c'est jamais noir et blanc. Par contre, dans la majorité des cas, en salle, c'est mal utilisé, donc je le mets direct dans la poubelle. Ensuite, FST7, là c'est la méthode de NRMBot, aussi un coach qui a des très hauts résultats. Maintenant, le FST7, les gars, je vais être très dur aussi. FST7, dans la majorité des cas, ça vous servira à rien. Si une méthode comme ça qui est censée étirer ton fascia musculaire marchait, je pense qu'on serait très bien au courant depuis très longtemps. Encore une fois les gars, c'est de la broussaillance. Enfin non, il y a un background de science derrière, mais juste les gars... Vous croyez que Phil Heath, qui s'est entraîné en FST7 avec un NRMBot, il a eu besoin du FST7 pour devenir un champion? Vous croyez que c'est le FST7 qui a créé Jérémy Bondia? Vous croyez que c'est le FST7 qui a créé, comment il s'appelle, le roumain là, qui a Anirambot aussi? Non. Non. Ça fait beaucoup de congestion, ça peut être un bon finisher pour créer du stress métabolique, mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, le stress métabolique, donc le fait de congestionner fort, c'est 10 à 20% limite d'importance dans ta progression, si ce n'est zéro, parce qu'en réalité, c'est surtout de l'intensité et ensuite de la tension mécanique. Donc FST7 ça dégage. Double contraction, alors ça peut être super intéressant pour créer du bon ressenti. Alors faire une double contraction sur le haut d'un mouvement, comme ça, ou alors sur le bas d'un mouvement, un double étirement. Voilà, ça peut être aussi intéressant, notamment pour un squat ou des fentes, ça tue sa mère. Je l'ai utilisé pendant un moment, mon coach aime bien l'utiliser. Alors donc c'est validé, maintenant, encore une fois, moi j'aime bien mettre dans ces validés les trucs qui vont vous donner des vrais résultats rapidement. Tu peux faire des fentes en double contraction si tu mets pas l'intensité, si tu mets pas la charge. Bon. Donc je vais le mettre dans ça va. Je vais mettre étirement aussi, double contraction étirement, parce que ça marche dans les deux sens. Mais c'est une bonne façon d'augmenter l'intensité, le recrutement et la sensation. Mais c'est pas l'idéal pour performer. Et là, j'estime quand même que je m'adresse majoritairement à des intermédiaires, des avancés, plus que des débutants. Des débutants, vous avez a priori pas forcément besoin de ça, faut surtout chercher à s'entraîner dur. Donc je vous le rappelle, premièrement, intensité de travail. Et ça, je peux vous le dire parce que j'ai bâti mon physique mes premières années quand j'étais très jeune à la maison avec peu de poids. Et je faisais que progresser parce que je m'entraînais comme un dingue. Donc assez de volume, assez d'intensité. Ensuite, le lourd, donc la tension mécanique. Je vous mets à côté entre parenthèses sur charge progressive. Troisièmement, qui est assez de volume d'entraînement aussi, tiens. Je le mets en troisième. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Intensité, lourd, volume. Il y a un truc que je voulais ajouter.
Bon bref, bon, ce qu'il faut comprendre c'est surtout ça, c'est que intensité et lourd c'est vraiment le plus important, ok. Bref, donc voilà les gars, dites-moi en commentaire si cette liste vous paraît logique. Pour moi elle l'est, évidemment parce que c'est moi qui l'ai faite. C'est validé, ça va, 100% Spectre Gadget. Je pense qu'on voit un peu plus les choses claires là. C'était cool de vous détailler un petit peu comment elles fonctionnent chacune, ces méthodes d'identification là, pour le coup. Parce qu'on s'y perd vite, il y a un peu tout ça là, puis on voit tout le monde les utiliser. Puis des fois, je mets à votre place quand on débute, ou alors finalement, où on fait ça pour notre pratique, on n'a pas forcément le temps de se former dessus. On voit les autres faire des choses, on se dit tiens, peut-être qu'il a compris un truc que j'ai pas compris, peut-être que je devrais le faire. On s'y perd très facilement. Donc, c'est bien d'avoir remis les points sur les i, surtout pour ces trucs-là qui sont vraiment mystiques, quoi. Genre, franchement, SST, étirer mon fascia musculaire... Non, c'est pas SST, c'est FST7. Étirer mon fascia musculaire, machin, franchement, les gars, juste... Intensité, lourd, volume. Genre, de quoi on parle, là, tu vois. Donc, on est bon. Je vous le rappelle, cliquez. Les gars, si vous prenez réellement votre progression au sérieux, ou alors si vous êtes un coach qui veut réellement décupler ses résultats, parce qu'on a des contenus... En fait, on a créé des contenus à la base pour des coachs. Mais tout ce qui est en dessous du niveau coach qui veut devenir un expert, donc coach qui veut avoir des bons résultats, coach qui veut bien marcher, coach qui veut, passionné qui veut des bons résultats pour lui-même, vous voyez qu'il y a tout un gradient. Donc en fait, nous on tape ici. Donc tout ce qui est en dessous, vous allez retrouver votre bonheur. Physiologie interne, biochimie, entraînement, nutrition, posing, absolument tout. Même compétition de bodybuilding, on en parle, on traite en détail. Des cas pratiques, des retours, un webinaire offert comme vous l'avez vu de 4 heures. On vous a demandé 0 centime parce que vous étiez membre VIP du forum. Et il n'y a eu que des excellents retours. Là, j'ai excellent retour sur excellent retour depuis plusieurs jours. 500 places max, premier lien en bio, votre ticket d'entrée personnalisé. Cliquez, ne loupez pas cette chance-là, les gars. Ça va réellement changer la donne et il n'y a pas d'égal à ça. Imperium, premier lien dans la bio et on se voit la semaine prochaine.